Shalom, peuple dédié, assalamu alaikum. Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité qu'il nous a rendu disponible afin que nous parlions de sa part. Hier, on a parlé du roi Manassé, un jeune roi dans la Bible. Nous avons vu la manière que le roi Manassé avait dirigé le royaume de Dieu dans la désobéissance et il s'est retrouvé dans la prison. Mais dans cette prison qu'il s'est retrouvé, il a fait recours à Dieu. Dans sa détresse, il a imploré Dieu. Et il s'est mêlé devant Dieu. Et Dieu lui a donné le résultat. Il fut libéré dans la prison. Alors cette nuit, nous allons parler des victorieux, des gens qui ont marché dans l'obéissance de Dieu, qui ont respecté les principes de Dieu. Et Dieu a placé dans leur vie un esprit supérieur, bien qu'ils étaient dans une terre étrangère, mais avec la puissance, la grâce de Dieu, que cette alliance qu'ils avaient à leur Dieu, et Dieu leur a donné la victoire. Nous allons voir ça dans les Écritures, dans le livre de Daniel, Daniel 6. Daniel 6 nous parle de l'histoire de Daniel. Mais nous n'allons pas lire ça à son intégralité. Nous allons commencer à changer des versets bibliques et par manque de défauts. Daniel 6, verset 1 nous dit: Darius trouvant bon d'établir sur les royaumes 120 satrapes qui devaient être dans tous les royaumes. Il mit à leur tête 3 chefs, du nombre desquels était Daniel. En fait, les satrapes leur rendissent compte que le roi suffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait un esprit supérieur. Daniel spirituellement avait un esprit supérieur. C'est parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il obéissait à Dieu. Alors ces gens ici ne trouvaient pas une occasion de chute pour Daniel. Ils devaient créer des ennuis dans la vie de Daniel. Et ils avaient établi une loi. Nous allons voir le verset 10. Le verset 10 nous dit: c'est que Daniel, si que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. C'est la même situation que nous passons dans le confinement. Daniel, quand cette loi fut décrétée dans le pays, il s'est retiré dans sa chambre. Il a ouvert les fenêtres. Il priait Dieu 3 fois par jour, comme c'était son coutume. C'est la même manière que nous sommes à la maison. Si Daniel implorait Dieu, priait Dieu 3 fois par jour, dans ces confinements, nous pourrons faire mieux que Daniel. Si Daniel faisait 3 fois, nous aussi on pourrait faire plus que Daniel. 10 fois. Prions Dieu par jour. Acclamons la miséricorde de Dieu dans nos vies. Répentons-nous vis-à-vis de Dieu et nous aurons la victoire. La victoire est proche, la victoire est entre nos mains. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. La première chose dans notre vie, c'est enlever la peur du diable. Nous devons enlever la peur dans notre vie. Confions-nous à Dieu avec une ferme assurance. Nous allons voir la continuité de l'histoire de Daniel. Et le roi assis que Daniel ne l'adorait pas. Alors le roi donne l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on jeta Daniel aux fosses au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel: puisque ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrera. Le verset 20 il nous dit: en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi était attristé de l'acte qu'il avait commis en jetant Daniel à la fosse de lion. Il pensait que la vie de Daniel était finie. Voyons le verset 21. Et Daniel dit au roi:
Roi, vis éternellement mon Dieu, a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, mon roi. Plus roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fût sorti Daniel de la fosse aux lions. Daniel fut retiré de la fosse aux lions et on a trouvé sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Nous devons nous confier en notre Dieu. C'est lui qui est notre créateur. Quels que soient les symptômes, quelles que soient les circonstances, les informations que nous vivons de ces temps ici, il y a eu autant de morts, il y a eu autant de gens aux soins intensifs. Jésus-Christ, notre Seigneur, a vécu la mort. Jésus-Christ, notre Seigneur, a vécu le diable. Tu ne seras jamais atteint. Ce coronavirus n'atteindra jamais ta maison. Ta famille ne sera jamais atteinte de coronavirus. Je proclame ça au nom de Jésus-Christ. La maladie passera parce que nous avons la victoire auprès de Dieu. Enlevez la peur dans votre vie. Nous allons encore avoir les compagnons de Daniel dans la Bible. Daniel 3. Les gens qui ont eu confiance en Dieu. 3 nous dit, je prends le verset 12. Or, il y a des Juifs qui sont à la tendance à la prophète d'Ibad, Meshach, Abednego, hommes qui ne tiennent compte de toi, ô roi. Ils ne savent de Dieu et ils adorent au point la statue d'or que tu as levée. Ce même roi avait levé la statue d'or. Que toute cette province devait s'incliner devant cette statue d'or. Mais il y avait 3 hommes, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils avaient cette assurance dans leur Dieu, que nous servons un Dieu vivant. Quel que soit ton statut que tu as mis là, nous ne prosternerons jamais. Ils n'avaient pas la peur. Quelles que soient les circonstances, ils avaient confiance en leur Dieu. Et le verset 17, il nous dit, quand le roi leur a posé la question, le verset 15 nous dit, maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous attendez le son de la trompette, des chalumeaux, de la guitare, des sambucs, de l'absérion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, que vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu du fournaise ardent, à quel le Dieu qui vous délivrera de ma main. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi, nous n'avons pas besoin de te répondre. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main, ô roi. Ces 3 hommes avaient cette assurance auprès de Dieu, que leur Dieu, quelles que soient les circonstances, dans la fournaise ardente, ils sortiront victorieux. C'est pour cela, cette nuit, nous parlons de victorieux. Je proclame cette nuit que vous êtes victorieux au nom de Jésus-Christ. Que la victoire demeure dans vos familles au nom de Jésus-Christ. Le coronavirus n'atteindra pas vos familles au nom de Jésus-Christ. Quels que soient les symptômes, quelles que soient les circonstances que nous vivons, nous avons la victoire auprès de Jésus-Christ. Le verset 25, il y reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal à la figure. Et du 4e, semblable à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nabuchodonosor s'approcha à l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole dit, Shadrach, Meshach, Abednego, serviteurs de Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach et Meshach, Abednego, sortir du milieu du feu. Cette assurance que nous avons auprès de notre Dieu,
nous avons la victoire. Quelles que soient les circonstances. Le problème est que nous puissions respecter l'alliance avec Dieu. Marchons en conformité de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité. Si Jésus-Christ est le chemin, la vie et la vérité dans notre vie, c'est qui... Seigneur, nous te rendons grâce, toi qui es le seul et unique Dieu. Merci pour ce moment disponible que tu as rendu pour nous. Merci pour cette parole, que cette parole touche ton peuple, transforme la vie de ton peuple, afin que nous puissions vivre ta gloire dans nos vies, que nous puissions témoigner, tu es le seul et unique Dieu, toi qui nous donnes la victoire et toi qui nous protèges.